Shalom Aleichem. Je vais aborder à présent une question qui m'est venue de diverses sources, en vérité, et de diverses manières. Mais comme vous me l'avez posée d'une manière très directe, je vais vous répondre de façon aussi directe. Vous m'avez dit, voilà, j'ai à peu près la cinquantaine et jamais j'ai autant entendu parler du Mashiach. Même les rabbinim qui n'en parlaient jamais pendant des années, depuis tout jeune, j'entendais jamais. Et vous m'avez dit, vous étiez l'un des rares qui en parlait déjà. Et là, tout le monde en parle. Comment que ça se fait qu'avant, ils n'en parlaient pas et que maintenant, tout le monde en parle? Tout le monde en parle. C'est même l'expression de, paraît-il, le nom d'une émission. Mais il y a effectivement des gens qui s'intéressent uniquement de ceux dont tout le monde parle. Ça s'appelle le monde à l'envers. En vérité, Akadosh Baruch Hu nous a donné le Torah afin que nous, peuple d'Israël, nous soyons ceux, à travers notamment nos maîtres, qui parlions de tous ceux dont Dieu a envie que l'on parle, et pas en fonction de ce que les gens décident de parler. C'est la même chose pour la venue du Mashiach. Il y a des gens qui ne parlaient jamais du Mashiach, sauf pour dire on le veut tout de suite. Mais il y a aussi des gens qui disent on veut la paix tout de suite. Il y a des gens qui disent comme ça, parce qu'ils ont décidé d'en parler, alors c'est que ça va arriver. C'est pas exactement dans cet esprit. Le Rambam, dans ses Ilchot Melachim, il y a au moins 2 chapitres consacrés au Mashiach, et dans lesquels il dit, c'est vrai que le Mashiach, on l'attend, et bien qu'il tarde à venir, on l'attend tous les jours. Mais est-ce que attendre le Mashiach tous les jours, ça suffit simplement d'en parler et de faire des vidéos pour dire il va venir, il va venir, il va venir, et de dire tous les jours à des gens qui sont crédules, il va venir comme s'il arrivait effectivement demain, et puis des gens qui n'ont pas le niveau de la compréhension de ce que signifie l'attente du Mashiach. Chaque fois qu'on prévoit ou que l'on prédit qu'il va venir et qu'il vient pas, qu'est-ce qui se passe? C'est comme souffler dans du baudriche et finalement leur émouna en prend un coup. Ils sont dans le désespoir. Donc le Mashiach, c'est pour ça d'ailleurs que le même Rambam va citer une phrase qui retentit dans nos oreilles de génération en génération. Tipar nafsham kol mehashve kitsin. Que l'âme de ceux qui font des calculs pour savoir quand viendra le Mashiach, que cette âme-là, elle enfle et qu'elle explose littéralement. C'est-à-dire que le Mashiach, on ne doit pas l'instrumentaliser comme les spécialistes de la communication de notre génération font du matin au soir. Ils instrumentalisent et ils font feu de tout bois dès que quelque chose plaît aux gens. Ils font la publicité pour telle lecture, pour telle... Ils remplacent peu à peu la Torah comme une sorte de porte-bonheur. Et nous disons ici toujours, la Torah, elle apporte le bonheur. La Torah, c'est pas un porte-bonheur. Parce que si on fait de la Torah un porte-bonheur, on transforme ceux qui sont censés avoir la Emouna, la foi en Hachem et en tout ce que les prophètes d'Israël ont annoncé en son nom, en de vulgaires propagandistes et qui encouragent à la superstition. Or, il n'y a rien de plus étranger à la Torah que la superstition. Comme disait un ami célèbre, moi je ne crois pas à la superstition, ça porte malheur. Il dit ça avec beaucoup d'humour. Mais la vérité, c'est que, et pour être plus sérieux, pour répondre totalement à votre question, il y a des rabbinim qui avaient foi dans tout ce qu'ils étudiaient dans la Torah, sauf un domaine, c'est celui justement de la Géoula, celui de la délivrance. Ils ont même traité avec beaucoup d'arrogance, de condescendance, voire de mépris d'autres rabbinim qui justement parlaient du Mashiach, qui justement parlaient du retour du peuple d'Israël. Et ces mêmes rabbinim qui, effectivement, il y a 30 ans ou 40 ans, eh bien, dès que quelqu'un parlait d'Eretz Israël, ils le remontraient du doigt en disant « oui, c'est des sionistes », comme si c'était devenu un gros mot. Ils traitaient leurs frères juifs de Torah, exactement comme les ennemis d'Israël traitent les juifs aujourd'hui lorsque ils veulent exprimer leur nouvelle forme d'antisémitisme, à savoir l'antisionisme. C'est à devenir fou. Comment que ça se fait? Pourquoi c'est comme ça? D'abord, il faut comprendre que la Torah, elle s'exprime, c'est vrai, à travers la bouche de tous les grands maîtres d'Israël, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'au rabbinim de notre génération. C'est vrai. Mais il faut savoir aussi qu'il y a tellement dans le monde même de la Torah, à l'image malheureusement des autres univers de réflexion au sein du peuple d'Israël. La Torah, elle est devenue tellement idéologique chez certains. La dimension idéologique, elle a tellement pris le pas sur la recherche de la vérité, qui est la base fondamentale de la Torah, que du coup, eh bien, on essaye de faire taire les uns
et même de les traiter avec condescendance, voire avec mépris. On le voit régulièrement encore aujourd'hui. Et dans le même temps où on donne l'impression que toute la Torah, c'est uniquement dans tel mouvement, dans telle idéologie. C'est bien connu, nous dit Rabbi Haim el-Attal, qui dit qu'il existe Shivrim Panim la Torah. Il y a 70 cheminements, 70 manières d'aborder la Torah dans une même et vraie Torah. Je ne parle pas de la Torah, de ceux qui réforment la Torah. Ceux-là, ils ne font pas partie des 70 Shivrim Panim la Torah. Mais dans les 70 Panim la Torah, il y a différentes approches. Ce n'est pas que des approches différentes au niveau des caractères de ceux qui la transmettent. C'est également une différence de niveau, une différence de qualité de raisonnement et d'approche. Le Ramchal nous donne une image très jolie. Lorsque quelqu'un voit de plus haut un phénomène, alors il a un regard qui tient compte de tout un tas d'éléments qui sont des éléments, en quelque sorte, qui sont évidents pour lui, alors que d'autres ne le voient pas. C'est comme quelqu'un qui marche dans un... Vous savez, c'est un chemin dans lequel il y a plein de voies sans issue. Vous savez comment on appelle ça? Un labyrinthe. Le labyrinthe, c'est exactement l'exemple que donne le Ramchal. Et lorsque quelqu'un est dans un labyrinthe, si ça n'est pas quelqu'un de hautement inspiré, il a l'impression que où qu'il aille, vers quelque chemin vers lequel il se tourne, il a l'impression d'être tout le temps, au bout de quelques mètres, dans une voie sans issue. Et il est décontenancé, il est même désorienté, il est désespéré. Mais celui qui voit le labyrinthe, par un regard comme ça, plongeant, le labyrinthe est en bas, et qui regarde d'en haut, tout d'un coup, il voit qu'il y a des voies sans issue, mais il voit aussi qu'il y a des endroits par lesquels on peut passer. Alors imaginez celui qui voit tout, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Dieu, de là où il se trouve, de là où il est, il voit absolument tout. Il voit l'ensemble des paramètres des phénomènes humains, tels que lui les a décidés, mais tels que les êtres humains, avec leur libre arbitre, le décident aussi. Et à partir de là, quand il nous donne la Torah, il nous donne le moyen de sortir de ces différentes voies sans issue, de ces différentes expressions de labyrinthe, pour arriver à la lumière de la Torah, c'est-à-dire l'ouverture vers la vérité. Alors cette ouverture vers la vérité, il faut un grand mérite. Il faut surtout se consacrer à la Torah du matin au soir. Yomam Valaila. Il n'y a pas de place à l'amusement. Évidemment, tout le monde n'est pas forcément du niveau des grands Talmidei Chachamim Gedolim. Mais tout juif a le devoir de considérer son objectif immédiat et ultime à Kadosh Baruch Hu, Dieu. Quand on veut être lié à Kadosh Baruch Hu, alors on va se lier à tout ce qui vient de lui et à garder une certaine distance avec ceux qui disent des bêtises. Et parmi ceux qui disent des bêtises, il y en a beaucoup malheureusement, dans toutes les générations et dans notre génération. Alors là, on a un festival de 10 heures de bêtises, et même au nom de la Torah. C'est pourquoi, pour ne pas les mépriser, parce qu'il ne faut pas mépriser, il ne faut jamais mépriser, encore moins de manière collective, mais même de manière individuelle, puisqu'il y a un issour de dire du Lachon Hara, alors on ne méprise pas. Mais par contre, il faut se battre contre le mal. Et se battre contre le mal, ça implique de se battre contre ceux qui entraînent du mal, entraînent également une véritable cécité. Vous avez des Talmidei Chachamim qui donnent des enseignements de vérité depuis des siècles. Et ces Talmidei Chachamim ont été méprisés de génération en génération. Des vrais Talmidei Chachamim. Je ne parle pas des faux messies, je ne parle pas de ceux qui réforment la Torah. Je parle de ceux qui sont des véritables Talmidei Chachamim. Les vrais Talmidei Chachamim, il faut les respecter, quelle que soit la chita. Si quelqu'un arrive à penser, à croire ou à faire croire que toutes les Shivrim Panim la Torah, c'est uniquement dans son idéologie, dans son type de rave, dans son type géographique, sa région géographique, et rien d'autre, c'est qu'il n'est plus dans la Torah, ou en tout cas il n'est pas encore dans la Torah d'Israël, mais il est dans la Torah d'exil, cette Torah séparatrice. Et donc maintenant je réponds enfin à votre question, c'était nécessaire toute cette introduction. C'est que le Mashiach, évidemment qu'on l'attend, malgré le fait qu'il tarde à venir, eh bien on l'attend chaque jour. Il y a des gens qui le disaient et qui le faisaient également dans leurs enseignements. Et puis il y en a d'autres, parmi les Shivrim Panim la Torah, de bonne foi, qui disaient à leurs juifs, non, surtout ne montez pas en Eretz Israël. C'est pas le moment. Dieu, il a décidé que c'était le moment, mais eux, ils ont décidé d'aller à l'encontre de ce que Dieu a décidé. Ils ont décidé. Ils ont interprété. Alors d'autres rabbinim leur ont dit, mais enfin c'est marqué noir sur blanc dans la Torah.
C'est marqué. Le fait que tu réussisses ou pas à monter en Eretz Israël, au plan individuel, c'est une chose. Ça, tu vois avec Dieu, tu pries, tu agis. Mais collectivement, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide quand le retour doit être. Il y a 200 ans, il y a des Tamil Chachamim qui avaient déjà vu ça. Et il y a 75 ans, il y en a d'autres qui l'ont vu encore plus. Et il y en a qui voient seulement depuis le 7 octobre. Ben, si c'est des vrais Chachamim, alors ils doivent faire Teshuvah et dire qu'ils ont fait Teshuvah. Ils doivent pas dire non, avant c'était pas le moment, et maintenant qu'on a compris, c'est le moment. Non, ça s'appelle pas faire Teshuvah, même au plan idéologique. Le Rambam dans Ilchot Teshuvah nous dit, quelqu'un ne peut être agréé dans sa Teshuvah que s'il reconnaît qu'il s'est trompé. Mais quelqu'un qui reconnaît pas qu'il s'est trompé, et qui croit toujours que c'est les autres qui se trompent, et que c'est les autres Hachamim, que c'est les autres tendances, celui-là, il n'a pas fait Teshuvah, et même quand il dit vrai, on le croit pas. On ne le croit pas, il n'est pas crédible. Parce que de la même manière qu'il racontait des salades à une certaine époque, alors tout le monde pensera que maintenant aussi il dit des salades, en parlant de façon vulgaire. C'est la raison pour laquelle il faut effectivement respecter même ceux qui commettent des erreurs. Mais parmi eux, on ne peut pas considérer comme une référence celui qui ne reconnaît pas qu'il a fait une erreur et qui s'est amendé. Alors vous m'avez cité des noms que je ne vais pas rapporter ici, de rabbanim qui parlent sans arrêt d'Eretz Israël et qui parlent sans arrêt de Teshuvah et qui parlent sans arrêt de Mashiach. Le problème, c'est que ces gens-là, quand ils étaient en Europe, quand ils étaient en France, quand ils étaient aux États-Unis, ils tapaient sans arrêt sur les rabbanim qui encourageaient le retour en Eretz Israël. Et ils vont s'en sortir en vous disant « Ah, à l'époque, c'était pas le moment, maintenant c'est le moment. Ah, maintenant c'est le moment parce que c'est eux qui ont décidé. » Quand c'est Dieu qui décide et qu'il y a des haramim pour le comprendre, alors ça, c'est pas le moment. Et quand c'est eux qui décident, c'est eux le moment. Vous comprenez que cette attitude, elle est puérile, elle manque de profondeur et elle manque d'humilité. Akadosh Baruch Hu on nous a donné le plus bel exemple qui soit sur terre, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu de Parashat Vayetchanan, il supplie Dieu, par je ne sais combien de tefilot, certains disent 515, au nom de la fameuse Gematalia de Vayetchanan. Il a multiplié les tefilot pour avoir le zérout, avoir le mérite de rentrer en terre d'Israël, pour nous enseigner qu'il faut aimer la terre d'Israël, il faut aspirer à la terre d'Israël, et que s'il y a des empêchements individuels à monter, ça veut dire soit qu'on n'est pas assez méritant, soit qu'il y a effectivement un travail de Torah à accomplir avant de monter. Mais certainement pas pour décourager les Juifs qui veulent monter en Israël de monter. Ça, il n'y a malheureusement que des gens qui ont peu de Torah, même s'ils croient le contraire, qui peuvent en arriver à cette conclusion. Donc ceci implique cela. Les gens qui parlent toujours du Mashiach, alors qu'ils ont toujours découragé les Juifs de monter en Israël, ces gens-là ne sont pas crédibles. Et il faut qu'ils fassent une grande teshuva, qu'ils doivent reconnaître leur erreur publiquement pour qu'après, quand ils parlent, ils puissent être entendus. Et être entendu, ça ne veut pas dire avoir des millions d'écoutes sur YouTube, hein, je précise. Aujourd'hui, avec des bons communicants et en mettant sa parole sur tous les réseaux sociaux cumulés, vous pouvez faire facilement des millions. D'ailleurs, c'est ce que personnellement je me refuse. Moi, je ne fais qu'une seule voix et pas les autres. Je ne veux pas, je ne tiens pas à ce qu'il y ait du monde. Je tiens à ce que Akadosh Baruch Hu, lui, il choisisse qu'est-ce qu'il va entendre. C'est pas moi qui vais provoquer, non. La Torah, il faut aller la chercher, il faut la mériter. La vérité, il faut la mériter. Il faut se battre pour la même chose. Il faut se battre pour la venue du Mashiach. Se battre pour la venue du Mashiach, c'est pas simplement de dire nous voulons le Mashiach maintenant. Comme d'aucuns, dans un monde opposé à la Torah, dit on veut la paix maintenant. Non. On n'a ni la paix maintenant, ni le Mashiach maintenant, lorsque on ne se comporte pas de telle sorte à mériter et faire mériter la paix et le Mashiach. Pour mériter la paix, il faut savoir faire la guerre contre le mal. Et certainement pas empêcher la guerre, comme le font ces vulgaires prétendants à la paix. Et à l'inverse, quand on veut le Mashiach, alors on doit encourager les Juifs à cette double teshuva, le retour vers la terre et le retour vers la Torah. Les deux, l'un et l'autre, pas l'un sans l'autre, ça n'existe pas. Vous verrez dans la paracha, Veshavta ad Adonai Elohecha Veshavata Bekolo, tu écouteras, Veshavta, tu reviendras, tu retourneras vers l'Éternel ton Dieu. Et là-bas, quand vous regardez les psukim, 1 sur 2 fait référence à un retour à la Torah, 1 sur 2 fait référence à un retour à la terre d'Israël. Donc, c'est quoi la question? Qu'est-ce que signifie écouter Dieu? Qu'est-ce que ça signifie revenir à Dieu? C'est se préparer et réaliser du mieux possible de ses possibilités, eh bien,
le retour à la Torah et à la terre d'Israël en même temps. Et pas de commencer à spéculer idéologiquement, ça c'est important, ça c'est pas important, ça c'est non, 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 ça c'est Dieu, ça c'est le travail de Dieu de faire de l'ordre dans tout ça. Nous, notre rôle, nous, en tant que Juifs, en tant que Rav encore plus, c'est de rappeler aux Juifs que l'avenir du peuple d'Israël, c'est de retourner dans la terre de nos aïeux et qui est la terre de nos enfants. Celui qui n'est pas encore prêt, pour 1000 raisons, alors que Dieu le protège, que Dieu nous protège. Mais en aucun cas, il a le droit de détourner, chas ve'halila, l'attention des Juifs vers l'objectif que Dieu, lui, a décidé, Ribono shel olam. Cette arrogance qu'ont certains de décider à la place de Dieu ce que Dieu a décidé. Il y avait un vieux maître qui disait, tu sais, lorsque les Chachamim ne sont pas toujours d'accord entre eux et qu'on étudie la Gemara, tu vois que des fois c'est l'un qui a raison, des fois c'est l'autre. Et dans leur grande sagesse, un vrai Chacham, c'est celui qui reconnaît quand l'autre a raison. C'est pas celui qui est obstiné et qui veut toujours avoir raison. Et parfois, les Chachamim, le principe c'est la majorité des Chachamim, c'est vrai, mais des fois la majorité des Chachamim reconnaissent que c'est un spécialiste qui a raison. Et donc parce qu'ils reconnaissent que le spécialiste, il a raison, alors c'est lui qui a raison. Et parfois, surtout lorsque s'en mêle l'idéologie et la volonté de pouvoir politique par rapport à la recherche de la vérité de la Torah, alors c'est sur cela qui est marqué que la corruption, au sens idéologique et financier du terme, elle peut même jusqu'à aveugler certains Chachamim et fausser les paroles des sages. La recherche de la vérité, c'est dire la vérité même si elle nous met en porte-à-faux. Les rabbins qui ont dit que celui qui habite en dehors d'Israël, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Qui c'est qui a dit ça? C'est les rabbins qui vivaient eux-mêmes en Babylonie. Ils se mettaient en porte-à-faux. Non, ils ne se mettaient pas en porte-à-faux pour ceux qui savent étudier. Il n'y a pas marqué que celui qui vit en dehors d'Israël n'a pas de Dieu. Et il ressent comme s'il n'avait pas de Dieu. C'est-à-dire qu'effectivement, à force de vivre avec un entourage qui éloigne du Dieu d'Israël, qui éloigne de la Torah des mitzvot, et qui rapproche tout simplement des intérêts immédiats, personnels, ou même communautaires, contre la volonté d'Hachem, alors effectivement, il donne l'impression à tout le monde, au monde entier, pas que juif, même aux non-juifs, comme s'il n'avait pas Dieu. Alors effectivement, mais qui c'est qui a dit ça? C'est les rabbins de Babylonie. Et pourquoi les rabbins de Babylonie ont dit ça? Pour nous dire c'est quoi la chose ultime, c'est quoi l'objectif ultime, c'est quoi la mitzvah qu'il faut tendre, vers laquelle il faut tendre. La mitzvah à laquelle il faut tendre, c'est de vivre en Eretz Israël avec sa famille, sa communauté, son peuple, et sans aucune contradiction avec ceux qui aiment le pays dans lequel ils vivent. On ne doit pas quitter le pays en dehors d'Israël dans lequel on le vit, dans lequel on vit. On ne doit pas le quitter simplement parce qu'on a peur du terrorisme ou parce qu'on a peur de la haine antisémite. C'est complètement idiot. Il n'y a que des gens qui réfléchissent sans Dieu qui disent ça. Il faut au contraire quitter le pays dans lequel on vit, presque avec regret pour tout ce que l'on aime et ce que l'on apprécie dans le pays, mais avec au contraire une volonté profonde de continuer à faire du bien, y compris pour le pays dans lequel on vit, mais depuis là, l'endroit central dans le monde duquel on peut faire du bien à l'ensemble des nations. Et donc quand un juif retourne en Israël, eh bien c'est comme cela qu'il prépare et qui montre qu'il croit vraiment au Mashiach. D'accord? Donc c'est ça la réponse. Ceux qui n'en parlaient pas, qui en parlent maintenant, parce que maintenant que Dieu, certains souvent, ils sont partis de France ou d'ailleurs parce qu'ils avaient peur, ou alors parce qu'ils aimaient Israël, bien sûr, il ne faut pas enlever de raison de mérite. Mais tout d'un coup, le mérite d'avoir vécu en Israël, ça les a rendus intelligents. Et ils ont compris que maintenant le Mashiach est là. Il aurait fallu ça. C'est-à-dire que quand ils étaient en dehors d'Israël, ils ne voyaient rien. Et maintenant qu'ils sont en Israël, au régime, il y en a qui ont reçu une Torah d'Israël, même quand ils sont en Chutz La'aretz, comme c'était le cas pour Moshe Rabbeinu. Et de la même manière que Moshe Rabbeinu, il a tout fait pour amener les enfants d'Israël, même si lui n'a pas eu le mérite d'y entrer. Il a tout fait pour cela. Alors que tous ceux qui parlent et qui prétendent être fidèles à la Torah de Moshe Rabbeinu, qui prennent exemple sur Moshe Rabbeinu, et qui comprennent que le rôle d'un Talmid Chacham, dans toutes les générations, et aujourd'hui plus que jamais, c'est de montrer la route à tous les enfants d'Israël, à savoir Yerushalayim et la Kodesh, et toutes les villes d'Israël. Amen, Ken Yirtzeh.